98.3 FM ou radiobonhumeur.com. Vous êtes à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux associations. Et je reçois en direct dans le studio l'association Théâtrons Ensemble. Je reçois Sandrine et Jean-Pierre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Sandrine et Jean-Pierre vont nous parler de la pièce de théâtre Singé Sabour, j'espère que je prononce bien, Singé Sabour, qui va se produire au Colisée demain jeudi 21 avril, donc au Colisée à Biarritz à 20h30. Et d'ailleurs, on avait des places à gagner pendant les 2 dernières semaines. Je vais donner le nom des gagnants. Donc, on avait 3 places à gagner. Et on a Pats Nougues Patrick, Bentenet Chantal et Echeverry Dominique. 3 gagnants donc qui vont participer demain soir à cette pièce de théâtre dont vous allez nous parler. Bien sûr. Lequel des deux vous battez pas? Alors moi je peux vous présenter ce qu'est Singé Sabour. Oui. Singé Sabour, c'est la pierre de patience. Une pierre noire, précieuse. Tu sais, cette pierre que tu poses devant toi, devant laquelle tu te lamentes sur tous tes malheurs, toutes tes souffrances, toutes tes douleurs, toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le cœur et que tu n'oses pas révéler aux autres. Tu lui parles et la pierre t'écoute, éponge tous tes maux, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate, elle tombe en miettes. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de tous tes malheurs. Voilà ce qu'est la pierre de patience. Et donc Sandrine va vous dire comment cette pierre de patience est évoquée, enfin, ce qu'elle représente dans la pièce. Alors merci Jean-Pierre, mais Jean-Pierre est comédien, c'est ça? Oui, voilà, donc je joue. Voilà, je joue un des personnages, nous sommes 4 comédiens. Et 4 comédiens pour 9 personnages. Pour 9 personnages, tout à fait. Qui interviennent dans la pièce, qui est un huis clos, qui se passe en Afghanistan, mais ça pourrait se passer ailleurs. Et cette femme, donc, qui est dans une pièce en Afghanistan, à Kaboul, pendant une guerre que l'on suppose être entre les Afghans et les djihadistes. Voilà, va se confier à son mari. Mais je laisse la parole à Sandrine. Voilà. Je t'en prie, Jean-Pierre. Il est parti. Oui. Non, je reste. Et c'est surtout l'adaptation du roman de Monsieur Atik Raimi, qui a reçu le prix Goncourt en 2008 et qui nous a autorisé à adapter son roman en pièce de théâtre. Oui. Voilà, donc comme disait Jean-Pierre, elle va prendre donc son mari pour sa pierre de patience et elle va donc dévoiler toutes ses souffrances, tous ses malheurs, tous ses secrets. Voilà. Et au fur et à mesure qu'elle se raconte, tous les personnages dont elle parle de sa vie, qu'elle a rencontré dans sa vie, de sa famille, sa tante qui a été maltraitée, son beau-père avec qui il avait une très bonne relation, et puis il y a la guerre aussi qui gronde et qui rentre dans cette pièce. Tous ces personnages prennent vie sur scène, comme dans un songe, comme dans un souvenir. En sachant que c'est un monologue et qu'elle s'adresse à son mari qui est dans le coma. Exactement, qui a été blessé par une balle. Il a reçu une balle perdue en fait dans une bagarre. D'accord. Donc tout ça au niveau de la mise en scène, au niveau du décor, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut avoir une image comme ça à la radio? Oui, alors en fait ce roman, on l'a adapté, on s'est enfermé dans un chalet et on a redécoupé ce roman. Et puis on a créé, c'est une création collective, donc on se met en scène ensemble, donc avec les autres comédiens, avec Aurore Dinercé et Romain Faccini. Donc nous sommes avec Jean-Pierre Guyotto, les quatre comédiens, et on a donc adapté ce roman. Et ce huis clos, c'est une pièce un peu abandonnée, puisque son mari a été abandonné par ses parents, par ses frères, et c'est elle qui vient chaque jour subvenir à ses besoins
tout simplement. Donc il y a juste un lit sur lequel il est Oui. allongé. Oui. Et puis voilà, une petite carafe d'eau. Et forcément. Et les personnages défilent donc au fur et à mesure qu'ils sont évoqués. Exactement. C'est Alors, ça. est-ce que, c'est pas un piège, c'est pas une question piège, hein, mais est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'on peut transposer ça aujourd'hui? Je vois Jean-Pierre qui hoche la tête. Oui, malheureusement, ça se passe en Afghanistan, mais ça pourrait se passer ailleurs. Ouais. C'est le problème de la femme, entre autres la femme musulmane, mais ça pourrait être une autre religion. Hein. C'est l'islam qui est évoqué ici, mais ça pourrait être une autre religion. Et c'est la femme aux prises avec sa famille, avec la pression de la religion, de l'environnement, et en particulier ici de la guerre, quoi. Donc, mais ce qu'il y a dans cette pièce, c'est que qui aurait pu être un monologue, un personnage, enfin un seul personnage aurait pu interpréter la pièce. Oui. Et mes camarades qui ont fait l'adaptation ont voulu que justement interviennent ces personnages qui donnent à ce récit des moments émouvants, des moments parfois intenses, agressifs, avec la présence de la guerre. Mais également onirique. Il y a la présence du conte. Le conte en Afghanistan, en Perse, joue un rôle important. Et là, la tante vient justement raconter un conte qu'elle racontait aux enfants, etc. Enfin, c'est assez varié. Et les retours que l'on a eus, puisque cette pièce, on l'a jouée déjà plusieurs fois, c'est que justement, il y a ces moments qui viennent interrompre le récit de la femme et qui ponctuent ça de moments assez intenses, assez émouvants. Voilà, donc... C'est surtout aussi, je pense, que c'est la libération de la parole de la femme. Oui. Puisque prenant son mari pour cette pierre de patience, elle se dit que plus elle va lui parler finalement, et plus elle va avoir de force en elle. Et elle espère aussi que ses secrets, ses souffrances vont lui donner à lui la force de se réveiller à nouveau. Voilà. Donc, c'est un bel échange aussi d'énergie et voilà, et d'histoire en fait, de toutes ces histoires qu'elle va lui raconter. Mais effectivement, c'est une pièce qui est c'est les montagnes russes, puisqu'il y a ces moments très intimes de confidence, et puis il y a l'armée qui arrive aussi dans ce huis clos, qui vient déséquilibrer un petit peu ces confidences. Voilà, c'est très varié comme rythme. Émotionnellement, il y a l'ascenseur, quoi. Il y a des hauts et des bas. Oui, c'est ça, exactement. Il y a la confidence et puis la violence. Mais voilà, le message le plus fort, je pense que c'est vraiment la libération de la parole de la femme. De la femme, oui. On écoute un premier, non pas un extrait de la pièce, mais une première chanson qui illustre cette pièce, hein, que je vous rappelle, c'est demain soir au Colisée à 20h30. Le titre, c'est Singé Sabour, et c'est comment dire, j'ai oublié le mot là. Un extrait de musique. Alors l'extrait de musique, oui, mais c'est Atik Rahimi. C'est voilà, il me manque le verbe juste avant, donc de son roman. Oui, l'adaptation de son roman. C'est le mot qui me manque. Rahimi, qui est afghan. Voilà, et qui a eu le prix Goncourt en 2008. Donc là, vous avez choisi Radio en tête comme extrait musical. Oui, Radio Pourquoi en tête, puisque c'est un des extraits de la musique de notre pièce, puisque Monsieur Chabi Hayet a eu la gentillesse de nous proposer sa musique pour illustrer toutes ces ambiances différentes de notre pièce. D'accord, et ben on l'écoute.
Oui, toujours à l'écoute du 98.3 FM ou radiobonhumeur.com et nous sommes toujours en compagnie de l'association Théatrons Ensemble, Sandrine et Jean-Pierre en direct dans le studio de RVH. On va parler de l'association. Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'ai créé un site internet pour mettre en relation tous les intervenants du 6e et 7e art, que j'ai donc appelé Théatrons Ensemble. L'objectif, c'est de pouvoir mettre des petites annonces, donc c'est complètement gratuit. Que chacun mette des petites annonces, par exemple, metteur en scène cherche comédien, comédien cherche des draps pour faire de la décoration. D'accord, Une compagnie cherche des danseurs, puisque vous savez qu'on mélange beaucoup les arts maintenant sur scène. Voilà. Donc ça, c'est la partie petites annonces. Et ensuite, il y a une partie agenda, où chacun peut mettre son agenda, ses dates. Exactement. Donc c'est du théâtre, de la danse, du chant, des concerts. Voilà. Il y a des petites communes, il y a des communes qui mettent leur agenda, des compagnies qui mettent leur agenda. Et c'est complètement gratuit. Voilà, pour venir en aide un peu à tout le monde, pour faire un tronc commun. Et pareil pour partager les énergies, les connaissances. En fait, cette idée m'était venue puisque ça fait très longtemps que je fais du théâtre et comme je suis commerciale de métier, souvent les comédiens, etc., j'ai été aussi au Rideau Rouge et j'ai été communicante. Et puis les gens ont appris à me connaître et ils me disent tiens Sandrine, vends-nous ce concert, vends-nous ce récital, etc. Et je me suis dit qu'en fait, il manquait peut-être un lieu où on pouvait se mettre en contact avec une aide d'une plateforme. Voilà. D'accord. Alors, les coordonnées de cette plateforme sont théatronsensemble.com. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc facile à retenir, théatronsensemble.com. J'invite tout le monde à aller voir. Donc ça donne en plus les programmes. Exactement. Alors c'est national ou c'est que la région ? Non, c'est national. Tout le monde peut. Oui, bien sûr. D'accord. Et ensuite, il y a la compagnie. Voilà. Et la compagnie Théatrons Ensemble. En fait, j'ai pas eu de grandes meilleures idées en nom. En fait, j'avais pensé à rencontre au départ. Oui. Et puis en discutant un peu autour de moi, et puis dans ma famille, mon mari et ma fille m'ont dit mais rencontre, t'as pas peur que ça fasse un peu... Oui. Il y a confusion. Il peut y avoir des confusions, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée de rencontre. En fait, les comédiens rencontrent un auteur, une pièce, rencontrent des personnages à interpréter. Et puis, il y a bien sûr la rencontre avec le public, la rencontre avec la scène, avec le lieu dans lequel on va jouer, la rencontre des gens aussi quand on nous propose des nouveaux projets. Enfin voilà, j'aimais bien cette idée de rencontre. Mais bon, on m'a conseillé d'utiliser ce nom Théatrons Ensemble. Et puis en plus, ça me faisait qu'un site aussi internet à gérer. Et donc avec des amis, avec Marina Idopé, Florence Pétouré et avec ma fille Mélissa Gary Santamaria. Donc on a créé cette compagnie Théatrons Ensemble. Alors c'est récent, d'après ce que j'ai lu. Oui, c'est janvier 2022. Voilà, donc vous n'avez pas beaucoup encore d'actifs ou alors cette pièce est la première dans le cadre de Théâtre Alors Ensemble ? en fait, la pièce, on l'avait d'abord montée avec la compagnie C'est bien de proposer, créée par Romain Faccini. Donc c'est dans son lieu au phare à Toulouse qu'on faisait nos répétitions. Et puis petit à petit, en fait, ça fait longtemps qu'on me conseille de monter une compagnie, toujours pareil parce que je suis dans la communication, parce que voilà, j'ai pas mal joué. Et puis je me suis dit oui, créer une énième compagnie sans projet. Je me suis dit à quoi bon. Et puis finalement, petit à petit, je me suis dit, Sing et Sabour, puisque au départ, c'est moi qui avais proposé à Romain et à Aurore de monter cette adaptation. Je me dis, allez, finalement, je vais reprendre le flambeau de Sing et Sabour. Et puis, j'avais aussi, au 3e confinement, écrit un seul en scène, que j'ai proposé à mettre en scène, qu'on est en train de mettre en scène. Et puis, mon mari écrit aussi. Il fait des concours de nouvelles, etc. Et je lui ai demandé de nous écrire une pièce de théâtre. Donc voilà, comme j'avais plein de projets finalement pour le futur, je me dis allez, ça y est, je me lance et je crée cette compagnie. D'accord, donc dans les projets, c'est immédiat ou c'est à plus long terme Alors pour le seul en scène sur le thème de l'amour avec Leonardo Incapié, ça va être, on ne s'est pas mis de date.
On est en train de la travailler. Et puis l'autre pièce sur l'amour, où jouera Jean-Pierre, bien sûr. Je vois pas le rapport avec l'amour, mais enfin, bon, je suis très heureux de participer à cette aventure. Et la prochaine pièce qui serait vraiment une franche comédie, je pense qu'on va commencer à la monter en septembre. En septembre, d'accord. Voilà. Mais on espère surtout beaucoup jouer encore Sing et Sabour, puisqu'on a été arrêté en plein vol. Oui, tout à fait, oui. Avec ces moments de vide sidéral qu'on a connus nous aussi à la radio. Et Souhaiter être ensemble, donc, on a créé avec Jean-Pierre une adaptation de l'adaptation pour pouvoir la jouer dans des... Mais oui, pour pouvoir la jouer dans des plus petits lieux. On l'a joué par exemple dans la médiathèque à Biarritz le 25 mars. On va la jouer à Saint-Paul-les-Dax le 7 mai. On a créé une adaptation à 2 comédiens pour 3 personnages. Et là, c'est un 40 minutes. Oui. Et ensuite, on fait une partie lecture. Voilà. Et là, on la joue dans la médiathèque, dans des CDI, dans les lycées, voilà, dans des petits lieux. On n'a pas le gros décor, etc. Oui. Et à 2 comédiens, c'est plus facile de s'organiser. Oui, c'est plus facile. Vous avez un lieu de répétition? Vous êtes en résidence quelque part? Ou c'est pas le Colisée? C'est juste la représentation? Oui. Non, on répète très souvent au lieu de Romain Faccini et de Aurore Dinnercé au Phare à Saint-Jory à Toulouse. Ah, d'accord, c'est Toulouse. Et d'ailleurs, on a donné le spectacle dans cette salle-là il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Oui. On l'avait donné. Après la représentation au festival de Saint-Paul-les-Dax, on a été joué à Toulouse. Donc, voilà. Ouais. À Toulouse, en fait, Aurore Dinnercé et Romain Faccini, ils donnent des cours de théâtre dans ce lieu. Et c'est un lieu de résidence aussi, où ils accueillent des compagnies amateurs, professionnels, pour venir jouer et créer dans ce lieu. Voilà. Oui, donc en pleine effervescence là. Ça promet pour fin 2022, voire 2023. Oui, c'est ça, exactement. On voit à long terme. Oui, on va vous retrouver sur les ondes de Radio Bonne Humeur. Oui, bien sûr. Avec plaisir, bien sûr. Oui, Théâtres Ensemble, c'est une compagnie et un site Biarro. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est bien une association basque. Tout à fait. Biarrote, mais basque. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? On rappelle la date, à moins que vous vouliez ajouter des précisions sur l'association ou sur votre mode de fonctionnement Non, je pense qu'on a beaucoup avancé. On pourrait parler de quoi de plus, des personnages, etc. Mais il faut laisser un peu de suspense aussi. Oui, suspense, notamment hein. la fin, qui est donc, dont on ne révèle rien. Non. Donc, qui laisse la porte ouverte à ce que le ressenti du public, comme dans le roman, quoi. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que les retours que l'on a eus, c'est que l'adaptation est restée très fidèle au roman. Tout le texte qui est dit par Sandrine et par les autres personnages est le texte exact du roman, qui a quand même valu le prix Goncourt à Atik Rahimi. Donc, il en a fait une adaptation au cinéma. Et moi, c'est le film que j'ai vu avant de lire le roman qui m'a attiré vers le roman. Le film est magnifique et on a essayé de recréer la même ambiance que l'ambiance qu'Atik Rahimi a créée dans son film, quoi. Et le public est venu nous voir notamment à Saint-Paul-les-Dax, nous a dit que justement ce qu'ils avaient aimé dans la pièce, c'est qu'ils avaient retrouvé l'atmosphère du roman. Voilà, et qui est un texte magnifique, quoi. Voilà. Et le film, c'est le même nom, c'est exactement pareil. Sing et Sabour, c'est un nom afghan, donc qui signifie pierre de patience. Exactement, pierre de patience. Il avait reçu un prix à Saint-Jean-de-Luz, le prix du meilleur film en 2014, le prix Chistera. D'accord. Voilà. Bien. C'est une valeur sûre. On l'espère. C'est ça. Donc, en version longue, il y aura peut-être... Il n'y a que demain soir ou il y a d'autres programmations prévues? Pour l'instant, la prochaine, c'est demain, jeudi 21 avril, au Colisée à Biarritz à 20h30. Et donc, c'est pour aller voir la pièce Sing Sabour. Et on peut prendre les billets à l'Office de tourisme de Biarritz. Eh bien, il n'y a aucun problème. Alors, avant de se quitter, on va écouter un deuxième extrait que vous avez choisi. C'est Hannibal. Pourquoi? C'est toujours... Toujours de Chabi Hayat qui fait partie de notre... Voilà, pour illustrer...
donc votre pièce, votre Exactement, spectacle. exactement. Donc, je vais vous remercier. Merci à vous. Merci à Merci vous. d'être venu dans le studio. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour demain soir. Je rappelle, à Biarritz, 20h30, au Colisée. J'avais la flamme, tu avais le flegme. Dommage pour mes plombs, mis sous serre au fond du jardin. Quand tu sors le grand jeu, c'est pas pour moi. Et je pense à ton cul. Et c'est le cul de questions qui m'assaille. Trouve ta place dans ce dédale. Trouve les bonnes cartes. Trouve maintenant. Trouve. J'avais faim de toi. Tu m'as dit, mange-moi. C'est sûr, l'invité était cru. L'Hannibal en moi sommeillait. J'aurais pu te consommer, je me suis consumé. En enlevant les consonnes fragiles, ça fait aïe. L'appétit sans banquet, la banque me suit de près. Mes écritures ne passent pas, je sue toujours à découvert. Ce que je peux faire pour toi, c'est inonder de mes vers. Il m'en faut 5 pour un demi-frisson, là où Benjamin B match avec un. Trouve ta place dans ce dédale. Trouve la faille lacrymale. Trouve maintenant. Trouve. Plus heureux sans toi, j'en mords à l'idée. Tant pis pour ceux qui passent, les fous rebroussent chemin. J'avais la flamme, tu avais le flegme. Dommage pour mes plans, mis sous serre au fond du jardin. Plus vieux d'une année moite, ton profil reste public. Un sort qui m'est fait, un parpaing dans la mare. Plus d'avant, un après. Trouve ta place dans ce dédale. Trouve ta place sans décibels. Trouve une meilleure fin. Trouve le final. Trouve maintenant. Trouve.